Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine. Donc j'ai gardé ce jeu-là. Voilà. Je vais retirer une carte de ce jeu-là, on va voir ce que ça nous dit. Et puis après on va aller explorer le pourquoi du comment. Mais je sais pas, a priori il y a besoin d'aller au cœur des problèmes en ce moment. Bon, on y va. Allez, s'il vous plaît. Les guidances mensuelles par signe seront bien en ligne demain. Demain, on est le 1er, je crois. Enfin, le 1er, elles seront bien en ligne le 1er, mais je crois que oui, c'est demain. Probablement en fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Donc, on a l'énergie du 5. On retrouve l'énergie du 1 en dos de deck, qui vient nous dire... Je change, j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc il y a du changement ici qui se profile. On vous incite, vous aussi, au changement. Du coup, on va voir ce qui est entravant par rapport à ce changement et à cette évolution dans votre vie. C'est quoi l'entrave en fait par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe? Le changement. J'adore. Et on a encore le 1 hein, en dos de deck. Hein. Donc on est appelé vraiment à une nouveauté, un nouveau départ, etc., etc. Une nouvelle façon de faire, de fonctionner, de penser, intégrer des nouveautés dans sa vie. Hein. Le changement, ça peut être de plein de façons différentes, mais c'est le problème et la solution. Voilà. C'est-à-dire que peu importe que le problème, ce soit le changement ou la stagnation, la solution, c'est le changement. La personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. J'adore avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, vouloir être libre d'agir à sa guise. Donc je pense que globalement ici, pour moi, le message c'est vous êtes prêts. Je ne sais pas ce que vous êtes censé faire, ce que vous avez appelé à faire, ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous êtes appelé à mettre en place, mais vous êtes prêts, quoi. Là, il y a cette dimension, vous êtes ouvert à la nouveauté, vous êtes ouvert à l'innovation, ou alors on vous demande, hein, enfin on vous dit, ben, c'est par là que ça se passe. Mais ici, au-delà de ça, on vous dit, vous êtes prêt à évoluer, d'accord? Vous êtes prêt à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Comprenez bien, ici, j'ai peut-être des gens qui sont en train de s'énerver à l'écoute de cette guidance et qui viennent me dire, oui, mais il ne se passe rien dans ma vie. Hein, si je reprends la guidance de mardi... Oui, mardi, avec un changement extérieur. Là, on est dans le changement intérieur. Mais là, pour moi, c'est le même message. Mais là, mardi, on était dans le niveau macro. Là, on va aller dans le niveau micro. C'est-à-dire qu'on vous appelle aux changements qui sont à votre portée. Et pour certaines personnes, ici, on vous dit, peu importe ce que vous faites, faites quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai une dimension de liberté. Vouloir être libre d'agir à sa guise. On vous rappelle que... Enfin, on vous rappelle. Je ne sais pas si c'est une notion de rappel. J'ai plus ici une idée de gens qui sont arrivés à un point dans leur vie où on leur rappelle qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que potentiellement, la vie que vous avez construite, les décisions que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre, vous ont amené à une liberté peut-être totale de mouvement et de changement. Et donc, vous êtes peut-être là, frustré, parce que rien n'arrive dans votre vie, rien ne change, alors qu'on vous rappelle à quel point vous êtes libre et que vous pouvez... Qu'est-ce que vous voulez faire comme changement? Vous voulez partir en camping-car, faire le tour de l'Europe? Allez-y. Et là, j'entends directement, oui, mais c'est compliqué, c'est difficile, etc., etc. J'ai envie de vous dire...
taisez-vous, sincèrement. Et avant de me dire que c'est compliqué, avant de répondre que c'est compliqué, renseignez-vous, d'accord? Ça, c'est le drame d'énormément de gens, hein, et puis c'est pas un jugement, je suis passée par là aussi. C'est cette dimension où dans sa tête, on veut faire quelque chose et on se dit « mais c'est pas possible ». C'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop cher, ça n'existe pas, personne me dira oui, etc., etc. Et donc on se monte tout un tas d'histoires, alors qu'on n'est même pas encore allé chercher sur Google le début d'un petit truc pour savoir si c'était éventuellement, potentiellement faisable. Voilà. Donc le premier changement, c'est la recherche, c'est le fait d'aller chercher des informations pour déconstruire une à une les peurs et les mensonges qu'on se raconte pour ne surtout pas passer à l'action. Donc là, parce que là on vous dit concrètement vous êtes prêt, mais non seulement vous êtes prêt, mais pour certaines personnes vous êtes dans un état d'être, mais particulièrement peut-être dans la matière, enfin ça ce sera différent pour chacun, mais on vous rappelle que vous êtes libre, parce que les choix que vous avez faits dans votre vie, alors certaines personnes vous en êtes là, pour d'autres on vous dit les choix notamment de déconstruction et de reconstruction que vous faites dans votre vie vont vous amener à une liberté où on arrive dans cette dimension où on peut tellement tout faire que ça peut nous scléroser sur place. Je pourrais vous en parler longtemps, je pourrais vous en parler longtemps. Mais vous êtes libre, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Vous êtes libre d'agir à votre guise, vous êtes libre de faire les choses comme vous les entendez, et surtout, vous êtes prêt. Vous êtes plus que prêt. Voilà, 6 minutes, 7 minutes, c'est bon, c'est bon comme quittance. Bon, allez, on va prendre un peu de tarot. Ok. Et au-delà de ça, vous avez besoin de bouger ici. Vous avez besoin de bouger, pour certains ce sera dans la matière, pour d'autres c'est juste de changer vos meubles de place, pour d'autres c'est de changer, de mettre votre réveil plus tôt ou plus tard, enfin voilà. Comment ça s'inscrit dans votre vie, ça c'est vous qui savez. Hein. C'est vous qui savez. Elles sont trop grandes ces cartes. J'ai mal à la main. J'en ai trop, hein, mais ouais, j'en ai trop. Mais on vous invite peut-être pour certains d'entre vous à aller prendre le soleil un petit peu. Hein. Merci. Alors, on a le page de denier, ok, qui nous parle bien d'un changement. Page de denier, il y a cette idée d'avoir trouvé une idée ou d'avoir une idée. D'accord, pour transformer sa matière. Pour moi, on est dans le dur ici, d'accord, avant toute chose. C'est des gens, là je m'adresse à des gens qui sont censés déménager, qui sont censés voyager, qui sont censés partir, qui sont censés tout refaire dans leur maison, qui sont censés changer vendre leur voiture pour prendre un vélo électrique, enfin j'en sais trop rien. Mais on est avec le denier dans la matière, dans ce qu'on peut toucher. On peut être sur le corps et sur la famille aussi, sur le travail, c'est possible. Mais le page de denier nous rappelle qu'on a une idée, qu'on porte quelque chose, d'accord, et que c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Donc là, pour moi, je ne m'adresse pas à des gens qui n'ont aucune idée de ce dont je parle. Hein. Donc on est dans le monde de l'intuition, on est dans le monde de l'âme, dans le monde du cœur. Donc il y a vraiment, pour moi, une idée, une intuition, un désir. Que vous avez qui s'explique pas. Hein. J'en ai trop. Je vais prendre le 3 de bâton. Qui s'explique pas avec la papesse, on est dans la dimension de l'irrationnel, entre guillemets. Hein. Je mets des grands guillemets. C'est-à-dire, dans ce qu'on sait, on ne sait pas pourquoi on le sait. Voilà, on ne sait pas pourquoi on le sait, on ne sait pas pourquoi on est appelé à faire ça, on ne sait pas pourquoi on est appelé à aller dans cette direction-là, on ne sait pas, mais on y va quand même. Le 3 de bâton nous parle aussi d'une dimension de déplacement, d'accord, avec l'as de coupe, c'est l'appel du cœur.
Voilà, pour moi le message ici il est très très clair. Il y a un appel du cœur, il y a un appel de l'âme à potentiellement un déplacement dans la matière, peu importe comment, peu importe la forme que prend ce déplacement, hein, vraiment. Pour certains, ce sera le fait de réorganiser votre intérieur ou votre jardin. Pour d'autres, c'est de prendre votre voiture, de partir en voyage. Pour d'autres, c'est de déménager. Enfin, voilà, peu importe. C'est un élan. Là, on est dans le registre de l'élan du cœur, l'élan de l'âme. On ne sait pas pourquoi on est appelé à faire ça. On ne sait pas où on va aussi, hein. La papesse et le 3 de bâton nous disent que peut-être que ce qui vous bloque aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas par quel bout prendre ce truc-là. Ça ne doit pas vous empêcher de mettre les choses en place. Ça, c'est vrai pour à peu près tout. C'est pas parce qu'une tâche paraît trop grande ou trop difficile qu'il ne faut pas la commencer. On peut commencer intelligemment, faire les choses intelligemment, en compartimentant, en sectionnant, en faisant les choses une après l'autre. Et puis petit à petit, on abat un boulot considérable. Mais là, il est temps de donner naissance à quelque chose. D'accord ? Le page de denier nous parle bien de cette idée que vous avez. La papesse représente aussi la femme enceinte, hein, il y a une notion de maturation, et le 3 de bâton, c'est l'émergence de la vie. Hein, donc il est temps de donner naissance, ou alors vous allez bientôt donner naissance. Hein, peut-être que c'est ce double 5 ici, c'est l'énergie du mouvement qui est en préparation. Ok, quelque chose qui arrive pour certaines personnes, à laquelle vous allez être poussé, mais que vous sentez déjà. Et c'est quelque chose qui va être très chouette, très beau, très prospère. Mais de toute façon, on est dans le registre du cœur ici, donc fatalement, ça va vous plaire. Peut-être que certaines personnes, ce changement se profile déjà, vous savez ce que c'est, et puis vous n'êtes pas rassuré par rapport à ça, alors qu'on vous dit mais arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous en faire, mettez-vous à danser et accueillez le changement à bras ouverts, quoi. Parce que ici, on est vraiment dans la dimension de l'âme qui agit, avec la papesse et l'as de coupe. De l'âme qui agit. Donc il y a quelque chose qui s'est manifesté, qui est en train de se manifester. Voilà, ça dépendra où vous en êtes. J'ai des gens ici, ça fait longtemps que vous repoussez quelque chose ou que vous vous questionnez par rapport à un projet en particulier, et on vous dit aujourd'hui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est particulier. Ce message s'adresse particulièrement aux gens qui ont probablement changé complètement de vie, laissé tout et tout le monde derrière eux, et qui ont acquis un degré d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté et de liberté quasi totale, enfin presque, d'accord ? Et donc on vous rappelle que désormais vous êtes libre et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre d'agir à votre guise. Il y a des gens qui l'ont oublié ici ou qui s'en sont pas encore rendus compte en fait. Qui s'en sont pas encore rendus compte. Peut-être que vous êtes encore dans des schémas bon chemin, mauvais chemin. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas vous tromper de route. Vous ne pouvez pas vous tromper de personne. Moi, je pense même pas qu'il y ait des détours dans la vie. Je pense pas qu'il y ait des retards. Voilà, il y a des intersections, on les prend ou on les prend pas, et à partir de là, on fait des expériences en particulier. La vie, en ce qui me concerne, est un grand théâtre d'improvisation. On a tous des choses en particulier à faire, d'accord ? On a des points de rencontre dans l'espace et dans le temps, voilà. Et entre les deux points, vous faites ce que vous voulez. Sachez que peu importe ce que vous allez faire entre les deux points, ça ne vous empêchera pas d'être au rendez-vous. Ça n'est pas possible. Ok, donc là, c'est pour ça, cette notion de liberté, peut-être pour certains d'entre vous. Pour moi, ici, on vient vraiment appuyer sur la notion, vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions, vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord ? Et même quand vous avez l'impression de vous tromper ou d'échouer, ce sont des expériences. Croyez bien que ça vous servira pour la prochaine fois. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Mais là, pour moi, notamment si c'est un déplacement dans la matière, sachez que ce déplacement va vous amener à un point de rendez-vous dans l'espace et dans le temps. C'est important de comprendre ça aussi, hein, par rapport aux changements que vous avez peur de mettre en place dans votre vie. D'une façon ou d'une autre, ces changements sont utiles à ces fameux points dont je parlais dans l'espace et dans le temps. Et donc, tant que vous ne les mettez pas en place,
ben vous n'avancez pas vers la prochaine grande étape, la prochaine grande rencontre, la prochaine, voilà, la prochaine synchronicité, la prochaine convergence en fait. Hein. J'ai une notion ici de convergence. Et donc voilà, moi le message que j'ai ici, c'est très, très fortement pour les gens qui ont peur de se tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Pourquoi on vous dit ça du coup? Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Alors, on a un 8 d'épée. On va faire un tableau a priori. Donc il y a du stress, il y a du doute, il y a des peurs sur la voie à suivre. Voilà, les gens qui ont peur de se tromper. Les gens qui ont peur de se tromper. J'en ai trop. Hop. J'ai du mal à y tirer dans ce sens-là. Merci. Et le 4 de coupe. Donc oui, on a ici, avec le soleil en dos de deck, je pense qu'on a peur de louper le coche en fait. Hein. On se dit, si je prends une décision, ça va... voilà, ça va m'éloigner du plan que j'ai en tête en fait. Le plan que vous avez en tête est faux. Hein. Que les choses soient claires, le plan que vous avez en tête est faux. Dans le sens où il y a des tas d'éléments à l'intérieur qui ne vont pas se passer comme vous l'avez prévu. Ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas vous lancer. C'est le message d'aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est particulièrement vrai pour les gens qui ont peur de se tromper, qui ont peur de prendre la mauvaise décision, qui ont peur de perdre de l'argent, qui ont peur de perdre leur famille, qui ont peur de ne pas faire la rencontre de leur vie, qui ont peur voilà, de... louper quelque chose, de louper le coche, si jamais il devait partir. Ça peut être très vrai ici pour des gens qui ont peur de s'éloigner hein, de certaines personnes, de certains endroits, ou de prendre un espèce de chemin de chèvre, là, ou de partir dans une épopée où j'en sais trop rien. J'ai des gens qui ont peur de se tromper. Donc ce message, il est clairement identifié pour vous, si vous êtes dans ce cas-là. La peur de se tromper, la peur de ne pas être satisfait, la peur que ça ne nous convienne pas, la peur de oui, de l'insatisfaction aussi, et particulièrement qu'on n'y trouve pas son compte, que ça ne nous plaise pas, que ça nous parle pas, que machin, que truc, que bidule, etc., etc. Il y a la peur du choix ici, hein, très très fortement, parce que fatalement, le mental, l'ego, est dans cette perception que quand je choisis quelque chose, fatalement, ça me ferme une porte. Parce que dire oui à quelque chose, c'est forcément dire non à autre chose. C'est sûr. Pendant un temps, ça ne veut pas dire que vous allez jamais y revenir après. Si je reprends l'exemple du camping-car, d'accord, il y a des gens qui se disent je ne peux pas acheter un camping-car parce que je vais mettre mes économies dedans et je prévois d'acheter une maison et si j'ai pas les économies, je pourrais pas acheter ma maison, etc. etc. Ben non, pas forcément. Pas forcément. J'ai ça, cette notion, si je dis oui à ça, je dis dis forcément non à ça. Pas forcément sur l'instant, oui peut-être, mais à l'horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans, le choix va pouvoir revenir, d'accord. J'ai des gens qui ont peur aussi d'être insatisfaits ici, que ça leur plaise pas. Il y a toujours le moyen d'essayer, hein, il y a toujours le moyen d'essayer quelque chose, toujours le moyen de faire des tests. Mais là, j'ai la peur de passer à l'action, vraiment, avec le 8 d'épée, et surtout cette notion d'histoire qu'on se raconte dans sa tête, mais ça va être difficile, je vais pas savoir faire, ça va être compliqué, ça va pas me plaire, nanani, nanana, nanana. Et ce sont toutes les narrations qu'on se fait dans la tête avant même de faire la moindre recherche. Comme ça, c'est bien, on s'auto-sabote dès le départ, alors que, je veux dire, il y a le soleil dessus, hein. Donc la joie, le bonheur, l'épanouissement, la lumière, le rire,
la plénitude, tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce que vous voulez. Ne pensez pas que dire non ou dire oui à quelque chose va vous fermer d'autres portes. Si elles doivent revenir dans votre vie, elles vont revenir. Hein. C'est sûr. Hein. C'est certain. Allez, une dernière ligne sur le... Ah non, on finit dans un triangle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pape. D'accord. Il y a un chemin tout tracé ici. Hein. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Il y a un chemin tout tracé, vous ne pouvez pas vous perdre. Hein. C'est pas un labyrinthe, ça. Hein. C'est vraiment, je suis la route. Je suis la route. Alors forcément, il y a des virages en épingle, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est pas un labyrinthe du tout. C'est un chemin tout tracé. J'ai le pape et la papesse. On peut effectivement avoir une rencontre au détour d'un virage en épingle. Mais si vous ne prenez jamais de virage, si vous ne prenez jamais la route, qui pour certains peut être vraiment au sens strict, vous ne ferez jamais cette rencontre. Vous n'irez jamais au-devant d'eux. Hein, vous resterez dans la stagnation. Et moi, cette carte-là me parle comme ça. Hein. Ça n'est pas un labyrinthe, c'est un chemin tout tracé. Et j'ai même envie de vous dire, c'est un chemin qui est très très bien balisé, très très bien encadré. On ne peut pas se tromper ici. Hein. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Le pape vient nous parler aussi de contrat, hein, c'est-à-dire les choses se passent comme elles sont censées se passer, dans les règles de l'art, selon ce qui a été dicté, selon ce qui a été tracé. C'est aussi une carte qui vient vous dire les choses vont très bien se passer. Si vous faites les choses de façon cadrée, alors je ne sais pas pourquoi on me dit orthonormée, donc vraiment très cadrée, dans les règles, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Par contre, si effectivement vous vous mettez, vous partez à poil, c'est quoi l'expression avec votre bite et votre couteau, pardon pour l'expression, je vais me faire censurer par YouTube, il y a de fortes chances que vous alliez pas très loin, d'accord? J'ai une dimension de préparation ici qui est importante, on ne vous dit pas qu'il faut partir là comme ça, on vous dit de faire les choses correctement, mais d'y aller quand même. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que vous êtes prêts, parce qu'il y a des gens, ils sont plus que prêts, hein, ils sont en mode presque survivaliste, donc il n'y a pas de problème, hein, vous allez y arriver. Ah là là. Sachez que je la prends pour moi, hein, cette guidance. Je me sens particulièrement concernée aussi. Hein. Voilà, on a le 2 d'épée, donc le doute. Hein. Le doute, le doute, le doute, le doute. On a l'impression de manquer d'informations. Mais ça n'est qu'une impression pour moi ici. Hein. Je pense que vous avez... voilà. Ça vous demande en fait ici de faire preuve de courage. Hein. Voilà. Ça vous demande de dépasser les doutes, ça vous demande de dépasser les limites, ça vous demande de dépasser les peurs, ça vous demande de dépasser ce qui fait peur. D'accord? Vraiment, hein, j'ai ça ici. Pour moi, ce 3 d'épée me parle de la peur. Avant de me parler de la blessure, alors ça peut remonter à des blessures d'enfance. Hein. Peut-être que ce mouvement en particulier vient réveiller chez vous la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur de mal faire. J'ai beaucoup la peur de mal faire. On me montre un enfant sur qui, vous savez, on lui tape sur les doigts. Il y a une notion de punition ici, et donc peut-être la notion de mal faire, la notion de se tromper. Peut-être qu'enfant, vous n'aviez pas le droit de vous tromper, vous n'aviez pas le droit à l'erreur, etc., etc. C'est peut-être ce qui vous bloque encore aujourd'hui. Hein. Mais là, moi, j'ai un acte de foi avec la force. Hein. Il y a la dimension de faire preuve de courage, d'oser saisir le serpent par la tête, là. Alors, il y a peut-être des gens qui vont rêver de serpent, d'ailleurs. Hein. Ça peut être un message. Mais on y va, on n'a pas peur. Alors, bien sûr que si, on a peur, mais on agit malgré la peur. D'accord? La peur ne doit jamais être une raison pour ne pas agir. C'est un message que je vous passe souvent. Hein. Je vous dis, là où il y a de la peur, c'est par là qu'il faut aller. Hein. C'est vrai pour globalement tout dans votre vie. Ou en tout cas, c'est par là qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette direction-là, qui réveille quelque chose en vous.
Voilà, hein, moi j'ai quelque chose de chouette ici. Hein. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce changement? Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce changement, si vous arrivez à le mettre en place? Par contre, avec la force, on est dans une notion de dépassement. Hein. On voit que ça vous coûte à vous. Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ici, hein, pour le coup. Voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de force. À vous particulièrement. Parce qu'il doit y avoir des blessures associées à ça. J'ai la dimension derrière de la famille et de la petite enfance, et encore derrière, j'ai l'ermite. Donc pour moi, il y a un passé qui vous retient, en fait. Il y a une histoire familiale, un trauma qui vous retient, et potentiellement sur le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, ne pas pouvoir vous tromper, ne pas pouvoir faire mal les choses, avoir été critiqué pour vos choix ou pour vos différences, votre excentricité, enfin bref. Ce choix-là, cette décision-là, ce mouvement-là n'est pas anodin parce qu'il vient réveiller ce truc-là en particulier qui remonte pour moi à la petite enfance, d'accord ? Et donc ça vient mettre en lumière, et peut-être que pour certains, c'est peut-être ça ce qui peut vous aider à avoir le courage de mettre ça en place, parce que le fait de dépasser ça va vous permettre de surmonter voilà, cette blessure, ce trauma, qui doit être handicapant en fait, parce que peut-être que ça vous fait réfléchir, planifier, tergiverser, tergiverser, pardon, avant de prendre pas forcément la moindre des décisions, mais des changements importants dans votre vie que vous pourriez mettre en place plus vite si vous étiez moins alourdi par ce truc-là, quoi. Hein. Mais particulièrement, sachez que le fait de faire ça va probablement vous aider à guérir de ça, de ce truc-là. Et notamment, j'entends comme ça, la peur de mal faire, ou la peur de se tromper. Peut-être que certaines personnes, vous ne l'aviez jamais vu sous cet angle-là, et ça va peut-être vous aider, en fait, justement, à dépasser ce serpent-là, hein, ce truc. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce changement, s'il vous plaît? Alors, on a Vénus avec le désamour. Je me sens seule et rejetée, je vis une injustice, je ne me sens pas aimée, je doute de mes charmes et de mes talents, mes sens sont endormis pour calmer ma douleur, ils laissent place à la colère, je voudrais posséder ce qui m'est refusé, je devrais m'aimer et me dire que je peux être triste sans me dévaloriser. Donc c'est très lié à la confiance en soi, d'accord, à l'amour de soi, à l'acceptation de soi, donc ce sentiment de rejet hein, que vous avez sans doute beaucoup expérimenté en tant qu'enfant. Ce mouvement-là va vous permettre de dépasser le désamour de vous-même, hein, lié à cette histoire-là en particulier. C'est pas anodin ce qui se passe ici. De toute façon, avec le pape et la papesse, c'est pas anodin du tout. Hein. Ça fait partie des choses qui sont sur votre chemin. Donc c'est pas pour rien que ça sort pas de votre tête. Hein. Qu'est-ce que ça vous amène? On a la dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres satisfont mes besoins émotionnels. J'exprime ce que je ressens, j'ai besoin d'être rassurée par le contact avec les autres et l'affection que l'on me donne. Je respecte mes émotions. Donc on est globalement dans le même message. Hein. Ça va aussi beaucoup vous faire travailler la dépendance affective. On est dans la vie sociale, on est dans le rapport à l'autre. Hein. La maison 10, le Capricorne est un signe qui est extrêmement soumis au regard et au jugement des autres. Donc il y a une notion ici de s'affranchir en fait de ça, de faire les choses comme on a envie de les faire, de s'affranchir d'une dépendance en particulier. Pour certains, c'est très lié à ce que les autres pensent. Hein, et donc on revient à ce côté, la peur de mal faire, la peur de se tromper. La peur d'être jugé, etc. etc. C'est pour ça qu'on insistait beaucoup sur la notion de liberté en début de guidance. Hein. On vous rappelle que vous êtes libre. Je veux dire, si vous avez 30, 40, 50, 60 ans, il serait peut-être temps hein, d'être libre. Et on a le changement.
Je romps avec ce que je connais sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore mais que je visualise. Je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. La transition entre le passé et mon futur me donne le vertige mais j'ai confiance en mon projet. Et on a la guérison derrière. Donc ce changement, c'est une étape très très importante pour vous parce qu'il y a une guérison puissante dessus. Sur la peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de se tromper, la peur de ne pas savoir ce qu'on fait, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement des autres, etc., etc., etc. C'est assez puissant ce qu'on a là. Hein. Donc c'est absolument pas anodin. Et les 2 5 ici, et pour certaines personnes, on me dit, il y a un autre 5 dans votre vie. Et au moment où je vais dire ça, vous allez peut-être y penser comme ça. Il y a un 3e 5 dans votre vie. Enfin, il y a un 3e 5 dans votre vie qui vient s'ajouter à ça, à ces deux-là, et qui vient vous confirmer notamment que ce message est pour vous. D'accord ? Ou alors vous avez un 3e 5 qui va popper comme ça dans les heures ou les jours, pas plus. 3 heures, 3 jours grand maximum dans votre vie, si vous êtes concerné. Mais après, le message, si vous ne vous sentez pas concerné par ce message-là, au sens large, ça peut être... parce que le 5, c'est l'énergie du changement. Hein. On a le changement, le changement, le changement. On vous invite à mettre des changements en place. Hein. C'est un petit peu cette phrase d'Einstein qui disait... c'est quoi déjà ouais, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. C'était quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et moi, j'opterais plutôt ici pour... certes, c'est une petite idée à la base, mais c'est un changement drastique de vie pour certains d'entre vous ici. Hein. Donc, mais c'est normal, du coup, que ça fasse aussi peur que ça. Hein. Et on parle bien de l'inattendu total, quoi, de quelque chose de complètement nouveau. Là, on est sur un registre, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Jamais fait, jamais essayé, jamais expérimenté, en tout cas pas dans ces dimensions-là. Ok, allez, on termine juste par des messages de la lunologie, des petits conseils pour vous par rapport à ça, et puis voilà. Alors, on a respirer pour éliminer la tension, méditation, contemplation, respiration. Hein, ok. On y revient. Croyez en votre bonne étoile, donc on retrouve cette dimension de... Vous inquiétez pas, les choses se passent comme elles doivent se passer. Hein. Le chemin est tout tracé ici pour moi. Hein. Sachez que le doute fait partie du processus. Hein. Pour moi, la guidance qu'on avait mardi, je crois, sur cette dimension d'intervention extérieure, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va d'une façon ou d'une autre venir à vous et qui va déclencher en fait la prise de décision, d'accord ? Je ne serais pas étonnée que ça se passe comme ça. Mais ça se passe très bien. Hein. Tout se passe très bien. Hein. Donc, croyez bien aussi que vous aurez ce dont vous avez besoin. Si je reprends l'exemple du camping-car, d'accord, ce que vous voulez, faites la liste de ce que vous voulez. Hein. Voilà, faites des listes. Hein. Faites des listes au Père Noël et croyez bien que vous aurez ce que vous voulez, vous aurez ce dont vous avez besoin. Hein. Vous êtes écouté aussi ici, on vous dit. On vous rappelle que vous êtes écouté et on vous dit foncez. Voilà, si le message n'était pas clair, foncez, respirez un grand coup. Ici, c'est un processus. Hein. On vous dit respirez un grand coup. Croyez en votre bonne étoile, c'est-à-dire partez vainqueur, d'accord ? Ne partez pas perdant, c'est très important. Prenez une grande respiration, respirez un bon coup, partez vainqueur, et puis allez-y. Voilà, allez-y. Et lâchez-vous, et faites-vous plaisir, et voilà.
Je n'ai pas d'autres messages, je ne pense pas qu'on puisse faire plus clair. Voilà pour cette petite guidance de pré-week-end. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour les gens qui sont concernés, j'espère que vous aurez votre réponse. Et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine.